C'est absolument incroyable. Patrick et Sophie vont s'imposer ici, sur cet emplacement millimétré. C'est magnifique. Plus grand réseau de concessions vannes et camping-cars en France, Libertium est le plus grand supporter des supporters. Libertium, la liberté commence ici. Bonjour, bienvenue sur la chaîne YouTube du cycle. Nous sommes ici à Lille, non loin de Lille, on est à Valenciennes plus exactement, à l'hôtel du team UAE. Alors évidemment c'est l'équipe de Tadej Pogačar, le champion du monde, et ici le Colnago Y1 RS. Alors c'est le vélo aéro de la marque italienne. Il faut savoir que l'équipe UAE alterne entre le Y1 RS et également le V5 RS qui lui est le vélo de montagne de la marque. Il est d'ailleurs sorti il n'y a pas si longtemps, c'était au mois d'avril, et nous avions assisté d'ailleurs au lancement en Italie. Un cadre à 700 grammes et un vélo qui pourrait descendre sous les 6,8 kg si la limite UCI ne l'imposait pas. Mais pour les premières étapes de ce Tour de France, eh bien, Tadej Pogačar utilise ce vélo aéro au profit du coup du V5 RS. Alors on constate qu'il est chaussé notamment des nouveaux pneus Continental Archetype qui sont sortis il y a quelques jours. Les nouveaux pneus Continental Archetype en tubeless à un petit peu plus de 260 grammes en 30 mm ici sur des roues Envy SIS 4.5. On constate que le champion slovène utilise une combinaison de plateau de 54-40 et une cassette 11-34. Tout ça en Shimano Dura-Ace DI2. Une selle Argo de chez Physique, imprimée en 3D avec rail full carbone. Et on constate surtout les lignes très agressives de ce Colnago Y1 RS et un guidon atypique qui fait au départ penser au guidon notamment du Cervelo S5 utilisé par la Team Visma. Et qui là, du coup, est en une pièce. On remarque d'ailleurs le petit logo ici pour montrer que c'est bien le vélo de Tadej Pogačar et le petit logo ici, le petit Hulk qui représente le champion du monde. Côté détail, on constate que Pogačar utilise des petits boutons satellites sur le côté, les boutons pour les changements de vitesse. Un poids de vélo qui est un petit peu plus de 7 kg, on n'est pas dans le light ici, on est vraiment dans l'aéro à 100%, on le constate notamment au niveau de la fourche. Et on sait également que l'équipe UAE utilise une petite pièce ici pour pouvoir mettre le transpondeur désormais. Alors voilà, on a vraiment ces impressions de ligne de fuite, un peu comme sur les Formule 1. Un vélo, on le saura si c'est le plus rapide ce week-end sur les 2 premières étapes. Et on le verra si c'est le plus rapide tout court sur les 3 semaines de ce Tour de France et si Pogačar réussit à remporter un nouveau Tour de France. Merci, à bientôt.